Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen Bien-être de la santé au naturel. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de la santé. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, je voudrais vous résumer les choses de manière simple, compréhensible pour tout le monde. Pour, au lieu de parler de maladie, de pathologie, j'ai plutôt envie de parler de santé et de maintenir sa santé. Le corps, c'est quand même quelque chose de vivant qu'on a besoin de maintenir en forme pour avoir une bonne santé physique et psychique. Alors, je vais vous faire voir des petits schémas pour que ça soit un petit peu plus compréhensible. Donc, en gros, si on peut résumer les choses ainsi. Donc là, nous avons notre intestin, nous avons nos organes, notre intestin grêle et notre gros intestin qui va après dans l'anus pour nous permettre d'aller aux toilettes. Voilà. Au niveau de tout cet intestin grêle et de ce gros intestin, on a ce qu'on appelle des cellules de la muqueuse intestinale. Alors normalement, ces cellules, elles sont collées les unes aux autres. Ça, c'est l'état normal avec un bon transit. Et quand on a un mauvais transit, ces cellules, elles sont comme ça, elles sont décollées. Du coup, ce que vous voyez là, les toxiques, ça peut être des pathogènes comme des toxines, au lieu d'être évacuées dans l'intestin, elles vont pouvoir passer entre les cellules et après se retrouver dans la circulation veineuse ou dans la lymphe. Du coup, l'idée, c'est de vraiment resserrer, aider à resserrer ces cellules pour qu'elles deviennent normales, et aider à fabriquer un gel qui s'appelle le glycocalyx et pour pouvoir aider à éliminer les pathogènes. Donc ça, c'est vraiment l'idée en général de notre intestin, de notre digestion. J'ai aussi envie de vous faire voir du coup ce côté-là. Là, c'est la muqueuse de la peau. Là, la muqueuse intestinale avec notre flore intestinale qui est très importante et qui est liée à notre immunité. C'est pour ça qu'en naturopathie, notre transit et notre alimentation est très importante et est le numéro 1 à prendre en compte dans toute consultation, puisqu'elle est en lien avec notre immunité qui est notre première défense, première ou seconde, j'ai envie de dire, par rapport à la peau qui est aussi une défense, à nos muqueuses et à la bouche, à la respiration qui est une autre défense qui permet de mettre une barrière aux pathogènes pour pas qu'ils entrent dans notre corps. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si on peut résumer tout ça. Là, je pense que les informaticiens vont m'aimer. On va essayer mais c'est pas parce que vous n'êtes pas informaticien que vous n'allez pas comprendre. Alors, on va faire une espèce de boîte ou alors une maison, comme vous voulez. Voilà. Hop. Et là, je mets quelque chose. On va voir pourquoi. Donc ça, c'est une boîte ou une maison. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire en informatique, si on fait une modélisation informatique, des inputs. Donc des inputs qui vont aller à l'intérieur de cette maison. Là, j'ai mis par le toit, mais on peut mettre une petite porte ici. On peut mettre par la porte. Voilà, et ces inputs, ça va être quoi? Donc ça va être l'air que nous respirons, ça va être l'alimentation, et ça va être l'eau que nous buvons. Donc là, vraiment, c'est vraiment ce que nous ingérons et ce que nous mettons dans notre corps. Donc ça va aller dans notre corps pour faire toutes les réactions chimiques qu'on a besoin de faire pour pouvoir faire tous nos mouvements, nos activités cérébrales aussi, physiques ou cérébrales. Et ensuite, nous avons tout ce qui est output. Donc, qui va ressortir
au niveau des toilettes, au niveau de la défécation et de l'urine. Ça va être par la peau, par la sueur par exemple, par la respiration, on évacue le CO2, le dioxygène. Ça va être, qu'est-ce que j'ai oublié chez la femme? Ça va être par les règles. Voilà. Donc tout ça, donc là c'est en général, hein, bien sûr on peut aller en détail. Tout ça, ça va être ce qu'on appelle des émonctoires, donc il va évacuer toutes les toxines de l'organisme. Donc là j'ai représenté quelque chose, c'est une espèce de poubelle qu'on va remplir en fait au fur et à mesure. Donc là ça va se remplir comme ça va remplir la poubelle. Et la poubelle va être déchargée au fur et à mesure pour justement garder notre maison propre. Donc il y a plusieurs étages dans notre maison. Voilà, il y a le rez-de-chaussée, premier, deuxième. Il y a notre toit, voilà, nos fenêtres. Donc l'idée c'est de garder notre maison propre et donc d'évacuer nos toxines. Donc l'idée c'est de mettre le moins de toxines possible en entrant pour pouvoir garder une maison propre ou pour pouvoir mettre le moins d'énergie possible à éliminer ces toxines pour pouvoir garder sa maison, son corps propre. C'est comme aussi si on avait une voiture, pour ceux qui aiment bien les voitures. Notre voiture, on doit mettre de l'essence et de l'huile pour pouvoir la faire fonctionner. Et du coup aussi évacuer tout ce qui ne va pas. Quand il y a les pneus à changer, il faut les changer. Quand il y a de l'huile à changer, il faut la changer. Voilà, donc tout ça, on a besoin de tout ça pour pouvoir faire fonctionner notre corps, notre maison ou notre voiture. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un air qui est respirable et qui est sans toxines, de l'eau avec le moins de toxines possible, de l'alimentation avec le moins de toxiques possible aussi, chimiques principalement, pour aider la maison à se maintenir propre et évacuer notre poubelle tous les jours. Avoir un quotidien aussi qui fonctionne, c'est-à-dire que notre émotionnel, notre étage numéro 2, on va dire que c'est notre émotionnel, fonctionne correctement avec des émotions que l'on gère pour éviter de créer des toxiques et des toxines de l'organisme. Si notre poubelle qui est ici, elle se remplit, elle va déborder et elle va salir notre maison. Si notre maison, on ne la prend pas en compte au quotidien, on ne vide pas la poubelle au quotidien ou régulièrement, mais du coup, ça va aller au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage, etc. Et donc, ça va aller, si on reprend notre maison, notre corps à nous, du coup, les toxiques vont se mettre dans nos tissus et vont commencer à créer des pathologies. Donc c'est comme ça qu'on crée de nouvelles pathologies ou de nouvelles maladies, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc l'idée de santé, pour garder sa santé au quotidien, c'est vraiment faire attention à ces entrants dans notre corps, donc par la bouche, les narines, garder vraiment notre corps propre, se nettoyer régulièrement. J'ai fait une vidéo sur l'hygiène, les cosmétiques naturels, sur les émotions, sur son alimentation. Enfin voilà, bref, il y a d'autres vidéos qui peuvent être en lien avec cette vidéo-là. Et donc du coup, si on prend en compte tout ça au quotidien, on maintient notre santé. Si par contre, dans le cas contraire, on ne prend pas soin de soi, de son quotidien, du coup, comme je disais, les toxines vont s'accumuler et c'est là qu'on va commencer à développer les maladies. Voilà, donc j'espère que c'était assez compréhensible pour tout le monde. Je voulais faire un petit récapitulatif assez succinct et assez imagé, on va dire, pour que tout le monde puisse comprendre l'importance de son alimentation, du local, de la qualité des nutriments, de l'air que nous respirons et de l'eau que nous ingérons. Pourquoi la muqueuse intestinale, pourquoi le transit, pourquoi notre flore intestinale qui est très importante. Et ensuite,
essayer d'éliminer et d'aider les organes, les émonctoires à éliminer nos toxines au quotidien pour éviter que ça s'accumule dans notre corps. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à diffuser autour de vous, à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, vous retrouvez toutes les autres vidéos sur mon site internet ou sur ma chaîne. Donc mon site internet clairesenelonge-naturopathe.fr. Je vous remercie, à bientôt.